Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Astroéthique. Bienvenue dans les énergies de l'année 2020. Bienvenue dans cette première vidéo de cette année puissante, intense, qui vient nous secouer la pulpe du fond et nous offrir la possibilité d'un merveilleux réalignement cœur, corps, âme, esprit, matière. Voilà, un réenchantement aussi. Mais bien sûr, cela va passer par quelques sacrifices, de nombreux lâcher-prise, bref, tout ce que ce beau chemin d'évolution que nous sommes en train de parcourir, cette chance que nous avons, comme je le répète souvent, d'être sur la Terre et de marcher sur la Terre pour faire cette expérience unique et incroyable. Et bien voilà, tout ce que cela nous propose comme expérience et comme possibilité d'évolution. Je suis vraiment ravie de démarrer cette nouvelle année, de faire cette vidéo, de vous retrouver. On va avoir plein de choses passionnantes à voir cette année 2020 à chaque rendez-vous lunaire, puisque comme vous le savez, à chaque fois que la lune est pleine ou que c'est la nouvelle lune, eh bien, il y a une réactivation des énergies, une intensification des énergies, un renouvellement quand c'est la nouvelle lune et la pleine lune aussi. Chaque lunaison, en fait, nous permet d'enclencher un nouveau cycle. La pleine lune, c'est un cycle décroissant, puisque depuis la nouvelle lune, nous avons vu s'expandre des possibilités. C'était le 26 décembre dernier. Et pour la pleine lune, qui aura lieu donc le 10 janvier, à 19h18, 19h20 heure TU, temps universel, donc 20h20 heure de Paris, eh bien, on va démarrer une nouvelle phase de ce cycle, une phase décroissante, de lâcher prise, d'abandon, de confiance illimitée en la vie et en tous ses possibles. Donc, qu'est-ce qui se passe pour cette pleine lune ? Quelles sont les énergies avec lesquelles nous allons pouvoir vibrer, travailler, nous aligner ? Il se passe de sacrées choses dans le ciel, hein, on peut le dire. C'est vraiment une pleine lune qui fait couler beaucoup d'encre. Et on voit de plus en plus de posts défiler sur les réseaux sociaux et c'est magnifique et je m'en réjouis parce que je me dis wow, la puissance, l'importance de la lune ces derniers temps, à quel point aujourd'hui c'est au-delà d'une mode, c'est quelque chose qui, voilà, nous nous relions à notre nature céleste, à notre nature cosmique. Nous prenons conscience que nous sommes bien plus que ça et qu'il y a autre chose que la simple réalité apparente et basique de notre présence ici sur Terre. Il y a le ciel, la terre, les étoiles, le cosmos, et nous nous relions à nouveau à notre inné, à la magie de la vie, à la magie de l'univers, à la magie de l'astrologie, et elle devient de plus en plus accessible. Et donc, cette pleine lune, elle présente de nombreux aspects. Elle présente une conjonction à Mercure, à Cérès, à l'archétype de Cérès Déméter. Jupiter n'est pas loin, il est rentré dans le signe du Capricorne. Et surtout, elle présente une conjonction à Saturne et Pluton, à la fameuse conjonction Saturne-Pluton qui se forme, excusez-moi, petite coquetterie du jour, qui se forme à 22 degrés du Capricorne et qui sera exacte lundi 13. Ouh. Alors ça, c'est vraiment l'aspect de l'année 2020. La conjonction Saturne-Pluton en Capricorne, on l'a senti venir en 2019, on s'y préparait, hein, les deux planètes étaient proches l'une de l'autre et donc on pouvait déjà percevoir l'intensité de réalignement que nous insuffle cette énergie. Et là, la conjonction, elle va être exacte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le point de non-retour. C'est le moment où ça se forme et où là, il faut complètement s'aligner. Et comme ces deux planètes sont des planètes extrêmes, c'est des planètes qui nous parlent des limites.
Saturne, pendant très longtemps, était la dernière planète connue. Après, maintenant, il y a les planètes transsaturniennes, mais pendant très longtemps, Saturne était symbole de fin, de limite, de la mort. Il annonce, voilà, il annonce une fin de quelque chose, il pose une limite. Et aujourd'hui, Pluton, sur un plan transpersonnel, nous parle vraiment de transcender finalement ce petit moi personnel pour ouvrir un soi supérieur. Il nous parle de mourir et de renaître, de nous renouveler, de nous régénérer. Donc c'est aussi une planète associée à la mort, mais la mort au sens de la transformation. Qu'est-ce qui peut mourir en nous pour renaître sous d'autres formes? Là où cette énergie est particulièrement intéressante à observer, c'est qu'effectivement, cette conjonction se forme en même temps que la pleine lune, et que cette pleine lune est une pleine lune qui se forme dans l'axe des nœuds lunaires et qui donc présente une éclipse partielle de lune, une éclipse qui va être dans l'ombre de la Terre. Donc quand il y a une éclipse de lune, c'est souvent comme une super pleine lune. C'est des pleines lunes vraiment intenses, ça remue. Hein. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous avez l'expérience. Hein. L'année dernière, c'était également en janvier. Janvier et juillet, c'était des mois de nettoyage intense. C'est reparti pour un tour. On démarre l'année en force avec une pleine lune qui vient nous nettoyer, nous purger en profondeur pour nous permettre un réalignement, pour nous permettre d'être encore plus reliés à notre cœur, à notre âme, pour que notre âme soit au service de notre personnalité. Donc qu'est-ce qui vient se passer en fait en ce moment? Bien tout simplement, Saturne et Pluton, c'est un petit peu comme s'ils venaient nous dire, ok, alors tu sais quoi? Est-ce que tu te souviens de pourquoi on est venu sur Terre? Est-ce que tu te souviens de pourquoi tu es là? Parce qu'en fait, je vais te le rappeler. Tu vois, tu es venu pour ça. Et pas pour tout ce tralala auquel tu crois, auquel tu t'amuses, ok, tout ça, si tu veux, tu peux encore t'amuser un petit peu, mais en fait, vraiment plus du tout, plus trop. Parce qu'en fait, maintenant, la vraie raison pour laquelle tu es venu sur Terre, eh ben, c'est maintenant qu'on y va. Voilà. On arrête de rigoler, on arrête de batifoler, on va s'amuser autrement, en fait. On arrête de faire semblant. On passe aux choses sérieuses. On va s'attaquer une bonne fois pour toutes au nœud du problème, essayer de le dénouer un petit peu plus. Allez, tu peux faire un effort de plus, accomplir une évolution supplémentaire. Il y a quelque chose qui va se dénouer. Tu as encore un petit effort ou un gros effort à faire, ça dépend de là où on en est dans notre cheminement personnel. Il y a encore un truc à dénouer. Et puis derrière, tu vas voir, ça va s'ouvrir. C'est un merveilleux alignement entre toi et toi. C'est le véritable toi qui va apparaître maintenant. C'est ça le message. Hein? Donc l'idée, c'est vraiment, en fait, de se relier à l'énergie de ces deux planètes pour visualiser ce profond alignement entre vous, le vrai vous et le faux vous, et faire en sorte que ça soit le vrai vous, le vrai moi qui soit là. Et c'est ce que vous pouvez adresser comme prière, comme vœu à la lune, le soir de la pleine lune. Donc vous pouvez le faire à 19h20 pour vous relier à l'énergie du temps universel. Et alors 19h20, c'est temps universel. Ou alors en heure locale à 20h20 pour la France, heure de Paris. Bon, vous savez quoi, vous pouvez le faire à partir de 19h. L'important, c'est l'énergie que vous allez y mettre. Alors les vœux de pleine lune, c'est vraiment revisiter tout ce que j'ai posé comme intention au moment de la lune croissante, tous les projets qui sont à l'intérieur de moi en ce moment, qui vivent, quels sont les élans qui me traversent, qu'est-ce que je souhaite accomplir, qu'est-ce qui est important pour moi, pour mon intime, pour ma vie personnelle, privée. Voilà ce que je souhaite, voilà ce que je désire du plus profond de mon cœur. Et je les dépose à la lune. Et juste après, je lâche prise. Je demande ce qu'il y a de plus juste. Parce que un vœu, c'est un souhait, mais il n'y a pas d'obligation de résultat.
Et c'est vraiment ce que l'énergie de la phase Capricorne nous invite à faire, à lâcher prise, hein. C'est d'ailleurs le rituel que je vous propose dans mon livre, hein. C'est le rituel laisser aller, un rituel de lâcher prise totale, d'abandon et de confiance inconditionnelle en la vie. Il demande du courage, car il n'est pas simple de lâcher ses attentes. Cependant, c'est un rituel magique qui ouvre le champ des possibles et libère l'énergie de vie. Je vous invite, si vous avez mon beau petit livre, je vous invite vraiment à faire ce rituel. Alors, vous avez aussi le rituel de se relier à ses émotions. Fiez-vous à vos intuitions. Je vous propose 2 rituels à chaque fois, en lien avec les phases du zodiaque. Faites celui qui vous appelle le plus. Mais par rapport à tout ce que cette pleine lune nous invite à contacter comme lâcher prise et comme abandon, je vous invite vraiment à aller à la rencontre de ce rituel de lâcher prise qui est assez simple à faire et qui va ouvrir tout le champ des possibles. Alors pourquoi cette énergie d'abandon est importante? Je vous parlais tout à l'heure de la conjonction Cérès-Déméter. En fait, donc, le Soleil, en fait, en Capricorne, est conjoint à Mercure et à Cérès-Déméter, et la Lune en Cancer, dans le signe du Cancer, s'oppose à Cérès-Déméter. Donc c'est vraiment une pleine Lune en lien avec l'énergie de cet archétype. Cet archétype universel, puissant, est en lien avec l'énergie de l'amour inconditionnel. C'est vraiment l'archétype de la mère nourricière. Et donc il vient, la mère nourricière qui comble nos besoins au-delà de nos attentes. Et c'est cet archétype qui ouvre la blessure d'abandon et qui, dans l'astro-coaching qu'on vous propose avec Valérie sur Astroéthique, nous parle vraiment de cette blessure d'abandon. Et donc en fait, je lisais un post sur Instagram de Sophia, de Astrologie et Créativité Holistique. Sophia Barao, vous connaissez, vous la regardez peut-être aussi sur YouTube. Si vous ne la regardez pas, allez la suivre. C'est une merveilleuse astrologue, une femme que j'affectionne énormément. Et elle parlait justement de cette énergie, de cet archétype de Cérès-Déméter. Et elle disait, elle évoquait toute la traversée, la plongée sombre, le désespoir profond de Cérès-Déméter, son impuissance quand Pluton lui vole sa fille et elle ne peut rien faire. Quand sa fille disparaît sous terre, elle est en enfer. L'une et l'autre sont privées de chacune d'entre elles, mais Cérès-Déméter est privée de sa fille. Elle enrage, elle est en deuil, elle est furieuse, elle est en colère, elle est désespérée, elle est impuissante. Et ce mot, impuissance, est sorti quand je lisais le texte de Sophia. Et il a cheminé avec moi depuis 2-3 jours jusqu'à ce rendez-vous. Et c'est vraiment le mot qui pour moi est le plus important. Parce qu'en fait, à mon sens, cette pleine lune, elle nous invite à accepter pleinement, à contacter pleinement notre impuissance pour contacter notre vraie puissance. Au fond, si on y pense, on est totalement impuissant. On est totalement impuissant. Surtout quand on veut donner des ordres à la vie, surtout quand on se croit tout puissant, quand on est dans des illusions de l'ego et où on se dit allez ça va marcher comme ça et allez maintenant je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis à un moment il y a un événement, toujours un événement, quelque chose d'extérieur qui nous ramène avec notre humilité à notre impuissance. Et c'est là que, comme en anglais on dit, on surrender, on s'en remet à plus grand que soi. C'est l'invitation de cette pleine lune, à lâcher prise, disant voilà, t'es que ça. Et c'est là qu'on va pouvoir contacter notre vraie puissance, la puissance du cœur, la puissance de l'âme. C'est-à-dire en fait finalement une puissance beaucoup plus simple, la puissance qui fait que on va s'adapter à ce qui nous arrive. C'est pas les événements qui vont compter, c'est ce qu'on en fait, c'est le trésor caché que l'on va accueillir derrière, l'épreuve. C'est la rencontre avec soi, c'est la possibilité d'avancer un petit peu plus sur ce chemin de l'âme, sur ce chemin d'évolution dans notre croissance spirituelle.
C'est un véritable cadeau finalement que de pouvoir aller à la rencontre de quelque chose de beaucoup plus grand, à la rencontre de l'énergie divine autour de nous, à l'intérieur de nous. Et là, on contacte notre vraie puissance, un espace de liberté, un espace de créativité. Donc pour moi, cette lunaison et l'archétype de Cérès Déméter nous met vraiment en lien, puisqu'il est complètement relié à cette pleine lune. Voilà, c'est un beau message divin de lâcher prise, d'abandon et l'invitation du ciel, l'invitation du cosmos, de Pluton, de Saturne, de Déméter, de Cérès, de la lune, du soleil, c'est accepte ton impuissance. Et à partir de là, crée. Crée autrement. Vous savez, cette année 2020, elle nous invite vraiment à repartir à zéro pour aller à la rencontre de l'autre et créer notre vie, co-créer notre vie avec les étoiles d'une toute nouvelle façon. On revient à l'essentiel. On revient aux fondamentaux. On a rendez-vous avec notre être essentiel, avec notre pureté. On va laisser derrière nous beaucoup de schémas. Une éclipse, ça sert à ça, hein, c'est un nettoyage. C'est un profond nettoyage, et puis alors on laisse derrière nous des sacs de nœuds, de mémoire, allez, du palais. On apprend à fonctionner autrement. On est sur Terre pour apprendre, pour évoluer. On peut encore apprendre. On n'est pas conditionné par un passé, on n'est pas conditionné par des croyances. On a la possibilité de fonctionner autrement. Alors bien sûr, c'est une pleine lune qui réouvre pleinement la blessure d'abandon. Et la blessure d'abandon, c'est la plus douloureuse qui soit, si tant est qu'il y ait une échelle. En quoi est-elle la plus douloureuse? En quoi est-elle ultra douloureuse? Elle est super douloureuse parce que elle ouvre le principe de survie, puisque l'abandon, c'est 3 ans, je suis orphelin, je suis orpheline, je vais mourir les gars. Voilà. Et là, il n'y a plus de place à la raison. On n'est plus dans je réfléchis, on est dans la survie. Et donc, quelque part, en fait, vous savez, hein, il y a le cerveau limbique, le cerveau reptilien, et c'est un petit peu, parle à mon limbique, cocotte, tu sais quoi, il y a nos négociations, là je suis en panique totale, je vais crever. Donc, il faut accueillir pleinement toutes les émotions qui vous traversent. Vivez-les, elles font partie, c'est votre humanité, acceptez-les, et puis, dès que c'est possible, replacez-vous dans ce champ d'observation, dans ce champ de conscience, dans le champ du cœur, de l'amour, et dites-vous, bon ben ok, finalement, allez, je suis adulte, j'ai la possibilité, je ne suis pas orphelin, je ne suis pas orpheline, j'ai la possibilité de gérer cette situation avec tous mes outils, avec toutes mes forces, avec la lumière de mon cœur, la lumière de mon âme. Je suis aidée, je suis accompagnée, j'ai plein de petits anges gardiens autour de moi. Tout va très bien se passer, ça va aller. Voilà. Donc accepter que voilà, quand cette blessure se réouvre, c'est en 2 temps. Il y a un moment de panique totale et puis un moment la raison revient et on peut moduler avec sa conscience. Et puis ensuite amener tout ça dans l'énergie du cœur. Parce que Neptune est au trigone de la Lune, au sextile du Soleil. Et Neptune, il amène un supplément d'âme, une énergie de grâce et de magie. Donc il y a beaucoup de poésie et beaucoup de magie dans cette pleine Lune. Et vraiment la possibilité de demander de l'aide. Vous n'êtes pas seul, nous sommes accompagnés sur ce chemin. Je vous le dis souvent, c'est de l'angélisme. Ça peut paraître purement naïf, mais si vous êtes profondément désespéré et que cette pleine lune vous désespère, que vous êtes au désespoir comme Cérès Déméter et que vous revivez pleinement une blessure d'abandon, priez le ciel, demandez de l'aide. Accueillez les messages, les synchronicités, vous allez voir, ils vont arriver très vite. Et puis ayez confiance. Mais surtout, lâchez. Arrêtez de vous acharner. Ne vous acharnez pas à vouloir quelque chose
qui n'est pas forcément prévu pour vous. Il y a un meilleur chemin, il y a une nouvelle route. On repart au point zéro pour créer autrement. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous concernant cette pleine lune. Donc, regardez la vérité en face, contactez notre pouvoir créateur ou co-créateur, savoir que tous les vœux que vous allez émettre, ils vont grandir dans la matrice de l'énergie du cancer pour pouvoir éclore bientôt, au printemps généralement. Ça, c'est voilà, le principe de la couvade hein, de cette période actuelle. Hein, ça couve voilà, dans le giron, dans la matrice du cancer, sous la terre. Et puis voilà, les beaux projets éclosent, voilà, ils apparaissent complètement au printemps. Mais c'est aussi hein, une pleine lune qui met en lumière tout ce qu'on a mis en place. C'est aussi une pleine lune d'accompagnement et d'accomplissement et de réussite et de célébration. Hein. Il y a aussi des succès. Mais c'est quand même une pleine lune. On clôture l'ancien, on réouvre. Hein, voilà. On continue de fermer ce livre de l'année 2019 pour ouvrir une nouvelle page. Ensuite, un beau supplément d'âme et de magie et de grâce sous l'égide de Neptune. Saturne et Pluton qui dit, bon, ça y est, on commence, on y va là, parce qu'on est venu pour ça et on va arrêter de perdre du temps là, ça y est, c'est bon, bah, de toute façon, allez, tu sais quoi, c'est fini, c'est maintenant. Voilà, comme ça. Ok, allez. Bon, bah, on va y aller. À accepter notre impuissance hein, et contacter notre vraie puissance, to surrender. Et puis ensuite, ben voilà, proche des éclipses, proche des nœuds lunaires, éclipse partielle, donc ben, voilà, nettoyage et quel sens souhaitons-nous donner à notre passage sur Terre et donc ben, favoriser ce nettoyage pour aller encore une fois à l'essentiel dans ce vrai rendez-vous avec nous-mêmes. Alors, je regardais ce que je disais dans le journal d'astrologie créative. La planète bénit, Neptune bénit cette lunaison. Quels sont les anciens schémas que je laisse derrière moi? Quels sont les nouveaux projets que je souhaite nourrir en conscience et avec amour? Plus la lumière grandit, plus le renouveau prend sa place. Et le petit mantra, c'est « Je vais maintenant vers les opportunités qui vont me permettre de vivre la vérité de mon cœur dans cette vie. » Je vous le répète. Je vais maintenant vers les opportunités qui vont me permettre de vivre la vérité de mon cœur dans cette vie. Voilà le mantra que je vous souhaite et que je vous suggère de répéter et d'énoncer au moment de la pleine lune. Alors, les petits rendez-vous. On parle de Cérès Déméter, justement, donc en ligne sur mon site, les réservations pour l'atelier que nous allons proposer à Aix-en-Provence, chez Noélie Yoga Studio, avec Valérie, sur la blessure d'abandon. Donc un rendez-vous où nous serons en petit comité et où nous allons aller à la rencontre de l'archétype dans votre thème et puis voir sur le plan astrologique, mais aussi sur le plan thérapeutique, comment grandir au-delà de cette blessure d'abandon que nous portons tous en nous. Donc, le 2 février, Aix-en-Provence, avec Valérie Tartera, nous allons animer cet atelier et vous allez venir à notre rencontre. Ça sera donc un dimanche après-midi. Je me réjouis de ce moment. Un autre moment dont je me réjouis et qui approche à grands pas, c'est jeudi 16, jeudi prochain quoi. Enfin c'est voilà parce que je tourne cette vidéo, on est jeudi. Non, on est mercredi. Bon, le jeudi 16 janvier, 19h, Marseille, la salle Musica 13, organisée par Bonheur Factory. www.bonheurfactory.fr pour réserver votre place. Une Moon conférence où je vais vous présenter mon livre, Créer sa vie en 12 lunes, ce chemin sur la route des étoiles où on va voyager ensemble à la rencontre voilà, des 12 phases zodiacales et des infinies possibilités de co-création avec l'univers que nous offre la Lune. Et puis, je vous présenterai bien sûr les énergies de l'année 2020 plus en profondeur. Donc venez nombreux à cette conférence, il y a déjà pas mal de réservations, je suis trop contente, merci. J'ai hâte aussi de ce rendez-vous et je vous présenterai en avant-première un beau projet qui a pris forme. J'ai donné quelques indices sur les réseaux sociaux qui
éclora au printemps et qui est en train de grandir dans la belle bulle d'amour des énergies du cancer. C'est un projet divin, des voyages divins autour du féminin, du sacré, des déesses, en lien avec ce que je vous propose dans le livre et bien sûr pour avancer avec encore plus de magie sur cette roue sacrée du zodiaque. Voilà les deux rendez-vous dont je souhaitais vraiment vous parler. Donc le 16 janvier, n'hésitez pas à réserver votre place et à venir nous rejoindre dans ce beau moment. Et puis sachez que voilà, alors, parce que vous m'avez envoyé pas mal de messages. Donc le Moon Journal. J'ai quelques exemplaires qui me restent, que je garde pour la conférence, pour les vendre à l'occasion de la conférence, puisqu'il y a un stand avec plusieurs livres, dont mes créations. Hein, c'est comme ça que ça se passe avec Bonheur Factory. Donc il y aura Créer sa vie en 12 lunes et le Moon Journal. Tous les exemplaires qui n'auront pas été vendus à l'occasion de la Moon Conférence, je les enverrai à ma sœur, on les remettra sur le site et vous pourrez avoir les tout derniers exemplaires papier. Très sincèrement, dépêchez-vous, c'est parti comme des petits fins. On a été en rupture de stock avant Noël. Moi, j'ai souhaité garder ces exemplaires pour pouvoir quand même avoir quelque chose à proposer sur à l'occasion de cette conférence. Mais voilà, après, ça sera rupture de stock. Maintenant, écoutez, l'année prochaine, voilà, je remettrai les préventes et vous pourrez vous y prendre à temps. Et puis, il y a la version PDF qui est disponible sur Astroéthique. Vous pouvez aussi prendre cette version. Bon, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. L'essentiel en tout cas. Et si je n'ai pas pensé à tout, c'est pas grave. Des gros bisous. À jeudi prochain pour les sudistes et les Marseillais. Et puis aussi le 2 février. Et puis sinon, on se retrouve à l'occasion d'une prochaine vidéo pour la nouvelle lune du 24 janvier.